Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous mes amis. Nous sommes le 12 septembre 2022. 12 septembre 2022. On va se souvenir de ce jour. Pourquoi? Pour rien, je sais pas pourquoi, mais on va s'en souvenir. En tout cas, on va se souvenir de ces périodes. On vit quand même quelque chose d'assez extraordinaire sur nos crypto-monnaies qui sont tombées, comme on le dit, dans des zones de rechargement. Et j'imagine, moi, l'avantage que j'ai, l'avantage ou le désavantage, évidemment, c'est l'âge. Parce que j'ai vécu des crises. J'ai vécu des crises en plein. Il y en a pas qu'une, il y en a quelques-unes. Il y en a qui ont été plus fortes que d'autres, évidemment. Mais j'ai vécu des crises. Et donc, j'ai bien vu comment ça se passait. Évidemment, encore une fois, on ne détient jamais la vérité. Mais on a un self-control qui est un petit peu meilleur quand on a déjà vécu les choses. D'accord et donc, voilà. Le monde ne va pas s'arrêter. Il va continuer avec des gens qui vont perdre, avec des gens qui vont gagner. Ce qu'il va falloir essayer, c'est d'être dans la bonne case. C'est ça notre problème, d'être non pas dans les perdants, mais dans les gagnants. L'expérience de ma vie m'a fait comprendre, m'a fait voir, m'a fait subir justement les mauvaises cases déjà à un moment donné. Et maintenant, depuis pas mal d'années, j'essaie d'être dans les bonnes cases. Donc ça, c'est un autre problème. Allez, on avance mes amis, parce que je suis capable de parler très très longtemps, vous l'avez compris. On a un ETH à 214 milliards, c'est pas le prix, c'est pas le prix. On a un BTC, pareil, 425 milliards, c'est pas le prix, encore une fois, n'arrivez pas, il n'est pas monté jusqu'à là, c'est le market cap, etc. Allez, on avance, on a un Bitcoin à 22 169, on a un Ethereum à 1748. Le titre de ma vidéo aujourd'hui, c'est vous êtes FOMO ou pas? Si vous êtes FOMO, dites-le moi, faites-moi des commentaires, je veux savoir pourquoi vous seriez FOMO. Honnêtement, je suis pas FOMO. Voilà, je suis pas FOMO. Je fais mon job, je fais mon business, mais je suis pas FOMO. Et dites-moi, encore une fois, c'est pas parce que j'ai vécu les choses dans le passé que je détiens la vérité, pas du tout. Et je peux me planter complètement. Et moi là-dessus, ça ne me dérange pas de me planter. Ce qu'il faut, c'est rectifier le tir très très vite. C'est juste ça qui est important, c'est rectifier le tir. On se trompe, on change. C'est pas qu'on change d'avis, on va dans le sens de la vague, comme Elliot, on va dans le sens de la vague. Et voilà, ça c'est hyper important. Allez, on continue d'avancer. Brad Sherman, membre du Congrès de Californie, continue sa tirade contre BTC. On s'en fout, allez, oh là là, ça me fatigue moi. Gary Gensler demande au personnel de la SEC d'affiner la conformité à la crypto. Graphie déclare que la grande majorité sont des valeurs mobilières. Ouais, pourquoi pas, on pourrait débattre là-dessus pendant des heures. Je le ferai pas en 5 minutes parce que je voudrais faire ça pendant des heures avec eux. Mais, encore une fois, c'est des questions de taxation, etc. Et puis, faire partie d'un truc ou d'un autre, quelque part, on s'en fout, ce qu'on veut, c'est exister. Et on est bien parti, mes amis. On est bien parti, croyez-moi, le bilan de ça, quand je vois avec les katas qu'il y a, les guerres en Ukraine pas terminées, la Chine, etc., les taux qui montent, l'essence, le pétrole, tout ce qu'on veut au monde, on a tout qui merde, comme on a connu il y a quelques années en arrière. Donc je pense, malheureusement, parce que moi je voudrais que ça soit autrement, moi je voudrais que tout le monde soit heureux, évidemment, donc le problème il est là, mais malheureusement on n'a pas terminé cette crise. On n'a pas terminé cette crise. Ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Et si je me trompe, tant mieux parce qu'il y aura que des heureux dans ces cas-là. Mais croyez-moi, on n'a pas terminé cette crise. Donc attention, attention et attention encore une fois. Allez, entre nous, je vous explique après ce que je pense. Merriam-Webster ajoute 370 nouveaux mots liés à la cryptographie. Ça, c'est les grandes nouvelles. Merriam-Webster, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des endroits où on peut chercher l'un des dictionnaires américains les plus fiables, d'accord, a intégré de nombreuses terminologies cryptographiques dans sa dernière édition. C'est là, ça c'est important, ça c'est important. D'ailleurs, on n'a rien à envier parce que Larousse 2023, quelques bons de numérique entrent dans le dictionnaire. Tout ça, c'est hyper important. Pourquoi? Ces gens-là sont ceux qui travaillent là-dessus. On ne va pas dire que ce sont des génies, mais ce sont des gens quand même qui réfléchissent et qui voient bien le monde, comment il avance. Et il y a des choses qu'on ne peut pas supprimer, même s'il y en a certains qui voudraient rayer de la carte. C'est pas possible, mes amis. Ce n'est pas possible. Donc maintenant, on est parti. Et même on est dans le dico. Si vous n'avez jamais ouvert, si vous n'avez jamais ouvert un dictionnaire de votre vie, faites-le. C'est passionnant un dictionnaire. Vous allez voir. Si vous êtes accro au dictionnaire, que vous soyez n'importe où, que vous veniez de n'importe où, quelle origine ou quoi que ce soit, ouvrez un dictionnaire, vous allez voir, un dictionnaire c'est fabuleux, ça vous fait rêver, ça vous évade, ça vous emmène au bout du monde,
Ça vous fait rêver. Les mots peuvent faire rêver. Et ça, c'est très, très, très important. Et puis, surprenez votre chérie, surprenez vos amis, en connaissant des mots un petit peu sympas. C'est pas la peine de se la jouer, de se la péter, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais c'est très important. Alors donc, nous déjà, on rentre là-dedans, on rentre par les grandes portes, hein, voilà, et donc c'est génial, c'est génial. Allez, Stat Street, les investisseurs institutionnels ne sont pas découragés par l'hiver crypto, on en a parlé X fois, et j'aime remettre ça, parce que les investisseurs institutionnels, évidemment, sont loin d'être débiles, sont des champions du monde, moi je suis un petit à côté, évidemment, dans mon trading, dans tout ça. Mais les systèmes, on les comprend pareil. Ils ont compris que sur ces actifs risqués, il y a des gros pourcentages à gagner. Donc ils ne vont pas abandonner ça, ils ne peuvent pas abandonner ça. Ils sont forcés d'être dedans et ils rentreront évidemment au bon moment, au moment où ils vont penser. Et en plus, bon moment ou pas bon moment d'ailleurs, hein, mais si X a rentré au même moment, à croire au marché à un moment donné, c'est pour ça qu'il faut croire au marché, eh bien là ça va exploser. Et pour croire au marché, il va falloir arrêter ces entreprises de merde qui nous font que de la merde, là je dis bien, hein, pour certaines, hein, qui font perdre de l'argent à une tonne de gens et tout, ça il va falloir réussir à canaliser ça. Et j'espère que tout doucement ça va se faire. Hein, voilà mes pensées là-dessus. Je pense que ça va se faire, hein, mais il faut du temps. DeFi, c'est nouveau, c'est neuf, ça vient de sortir comme on dit, et puis il faut que ça grandisse. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Et je ne vais pas condamner, hein, je suis un fou furieux. Vous voyez, je fais mes vidéos, c'est pour ça que je fais mes vidéos, parce que je crois à ce système, je crois à la DeFi, je crois centralisé, pas décentralisé. La DeFi, c'est décentralisé, on l'a bien compris. Il y en a qui vont me dire, mais attends, tu parles de DeFi centralisé, hein, c'est finance décentralisée, hein, d'accord. Mais bon, tout le monde me comprendra aussi avec certaines blockchains où les gens rentrent dedans et se disent ouais c'est extraordinaire, c'est un truc décentralisé, ils sont sur un truc comme Binance ou comme, vous voyez ce que je veux dire, et je crache pas sur la soupe, hein, Binance c'est extraordinaire, faut rentrer sur Binance, hein, c'est sécurisé un peu, vous perdrez pas votre argent en 2 secondes, vous voyez, donc voilà, mais centralisé, décentralisé, c'est un truc bien spécifique et bien défini mes amis, on approfondit ça entre nous, évidemment. Allez, je continue un petit peu à avancer. Alors, comment la fusion d'Ethereum peut avoir un impact de l'écosystème crypto? Indicateur en chaîne à surveiller. C'est Chainlist, hein. Chainlist, très bien. Hein. Si vous ne connaissez pas ce blog, il faut aller dessus. Il faut aller dessus. Vous ne connaissez rien dans ces cas-là. C'est grave, mes amis. Je plaisante, hein. Je plaisante. Hein. Mais il faut aller dessus. Hein. Allez sur Chainlist, vous voyez ça. Alors, vers le 15 septembre 2022, on va prendre un petit peu de temps là-dessus parce que ça vaut la peine parce que c'est l'événement du jour. Le reste, on s'en fout. Les mecs qui disent du mal, qui disent du bien, on vous veut plus, on vous veut, machin. On s'en fout, c'est de la politique, mes amis. Hein, c'est de la politique. Puis après, vous avez des gens qui retournent leur veste. Et encore une fois, retourner sa veste, c'est pas quelque chose de négatif. Hein, parce qu'on peut ne pas croire à quelque chose, on l'étudie à fond et on se dit, tiens, à la limite, ouais, c'est pas si mal que ça. On appelle ça retourner sa veste parce que le mec il a dit ouais c'est de la merde et maintenant je rentre dedans. Ben non, c'est intelligent justement. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Donc ça c'est intelligent. Allez, vers les 15 septembre 2022, le blockchain Ethereum devrait faire passer son mécanisme de consensus de preuve de travail, proof of work, pour les débutants c'est un petit peu de la magie tout ça, mais vous allez comprendre très rapidement avec ces articles-là, à la preuve de participation POS. C'est-à-dire qu'il y en a un qui consomme de l'électricité et il y en a un qui consomme votre argent. Voilà, je simplifie toute l'histoire en 2 secondes. Vous me direz si je dis des conneries. Hein. Sous POS, les validateurs jalonnent la crypto-monnaie native de la blockchain. Ils jalonnent la crypto-monnaie native de la blockchain en l'envoyant à des contrats intelligents où elle reste verrouillée, hein, d'accord, avec un validateur choisi au hasard pour confirmer chaque nouveau bloc et recevoir la récompense associée. En gros, ça veut quand même dire que vous mettez beaucoup d'argent et c'est comme ça que vous pouvez exister dans la blockchain Ethereum. Hein, il faut quand même se le dire. Hein. Dans le cas d'Ethereum, les validateurs doivent miser 32 Ethers. Hein, c'est quand même pas la gnognotte. Hein. Mais les utilisateurs peuvent recevoir des récompenses de mise avec moins en rejoignant un pool de minage. Le pool de minage, c'est quoi? C'est vous groupez. Vous êtes plusieurs potes, hop, vous vous mettez dans un truc et vous partagez tout ça, évidemment. 32 partagés en 100 personnes, en 1000 personnes, ça fait beaucoup moins. Hein. Le point de vente est plus respectueux de l'environnement. Le mécanisme de consensus proof of work, en vertu duquel les mineurs se font concurrence pour valider de nouveaux blocs en dépendent de grande qualité de puissance de calcul et d'électricité, ça on le sait, hein. Le proof of work ça consomme énormément, ça veut dire que vous branchez tout dans votre prise électrique et ça ne se fait plus sur des ordinateurs comme ça se faisait dans le temps. Dans le temps, on pouvait sur son ordinateur aller faire miner du bitcoin, vous voyez, hein. Satoshi Nakamoto, il en a je ne sais combien de tonnes, de millions, parce qu'il les a justement
miner sur son ordinateur alors que ça coûte rien. Maintenant, on a des usines de minage, hein, il y a des fermes, ce qu'on appelle des fermes de minage, c'est immense, hein, c'est grandiose, et c'est là que ça se fait. Et vous imaginez le nombre d'ordinateurs, de matériel, et tout ça, ça coûte cher, hein, évidemment. Hein. Donc voilà, allez, à vertu duquel les mineurs se font concurrence pour valider de nouveaux blocs en dépensant de grandes quantités de puissance de calcul et d'électricité. Allez, ça y est, c'est bon. En plus de l'impact environnemental, beaucoup pensent que le passage de Proof of Stake peut réduire le risque de centralisation exercée en outre en ouvrant le réseau de validateurs à toute personne ayant été amusée, par opposition uniquement à ceux disposant d'un équipement minier coûteux. Le problème dans des systèmes comme ça, après il faut développer ça entre nous, il faut en reparler tout ça, mais quelqu'un d'extrêmement riche a quand même facilité d'avoir plus de puissance de vote sur quoi que ce soit, à partir du moment où de plus de puissance, à partir du moment où il a énormément d'argent. Hein. Bon, ça c'est encore un autre problème. Le combinateur d'Ethereum est connu sous le nom de The Merge, car la blockchain post d'Ethereum, connue sous le nom de ETH2, fonctionne dans un état de test connu sous le nom de, alors pas Bitcoin, Bitcoin. C'est qui le con là? Bitcoin Chain depuis fin 2020. Avec The Merge, ETH2 et ETH1 se réuniront pour former une blockchain avec ETH1 agissant en tant que couche d'exécution gérant les transactions et ETH2 en tant que couche consensus gérant le consensus Proof of Stake. D'accord. Ci-dessus, nous examinons quelques effets d'entraînement possibles de The Merge, ainsi que des indicateurs en chaîne que les observateurs peuvent utiliser pour suivre les efforts. Alors, bon, je ne vais pas tout vous lire parce qu'on va mettre 3 heures là, mais c'est super bien. Allez voir ça, vous allez comprendre. Un blog de Chainlist, très important, j'insiste. Hein. Lisez ça si vous voulez comprendre un petit peu. Hein, et puis, là, voilà, c'est très, très intéressant. Et voilà, tout est dedans. Allez, j'arrête ma lecture parce qu'effectivement, déjà, en plus, je ne lis pas bien. Alors, dites-moi si je lis bien ou si je ne lis pas bien. Mais je sais que je ne lis pas bien. Le secteur crypto cherche à générer des bénéfices sur la mort de la reine d'Elisabeth. Moi, j'aime pas. Honnêtement, je vous dis ce que je pense là-dessus. J'aime pas. Je suis pas royaliste, m'en fous complètement la politique maintenant à mon âge, ça va, j'ai donné, hein, à droite, à gauche, machin, j'ai donné, c'est bon, ça me fatigue. Moi je suis DeFi maintenant, je suis DeFi, mais je sais pas, ça me met pas bien à l'aise quoi, ça m'a pas bien à l'aise. Et puis encore je me demande si tout ça, ça va pas tomber à l'eau, c'est qu'il n'y a pas encore plein de mecs qui vont perdre beaucoup d'argent. On en reparlera par la suite, parce que c'est ça qui m'intéresse au plus tôt. Parce que la reine Elisabeth, bon, écoute, elle est morte, il n'y a pas de problème. Hein, mais je me demande si des coups comme ça profite pas simplement, entre guillemets, de la bêtise des gens. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on a un Scalpex Index, super extraordinaire. Non, bof, pas terrible, hein, mes amis. Hein. Allez, pas terrible, on est en jaune, mais on sait bien, on a peur. On a peur. Allez, on a un marché plutôt vert, là, si on regarde. Mitigé. Vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge. Allez, mitigé. Mitigé, mitigé, mitigé. Et là, on a la dominance. Dominance, on a déjà regardé. On va se le mettre en 12 heures plutôt. On va se le mettre en 12 heures. Bon, BTC remonte. Le TH descend un peu. C'est assez étonnant. Et en 12 heures. En 2 heures, il a une bougie rouge, alors que le BTC a une bougie bleu-verte, comme vous voulez. Une bougie qui monte et l'autre une bougie qui descend. Ça, c'est un petit peu étonnant, mais bon, voilà. Là, je vous donne la liste. Bon, vous en foutez peut-être complètement, hein, mais ça, c'est la liste à aller voir, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la crypto, qui n'ont jamais été dans les bourses classiques, ni quoi que ce soit, ne savent pas comment ça marche, et il faudrait bien s'informer un peu. Si vous tenez à rester dans le système, faire un peu d'argent, profiter des bons coups, machin, il faudrait vous informer un petit peu. Il y a comme ça que vous allez profiter des bons coups, sinon vous allez vous ramasser la tronche. Et n'oubliez jamais une chose, c'est que dans la crypto, comme dans les actifs risqués, comme en bourse, comme n'importe où, il faut des perdants pour qu'il y ait des gagnants. Voilà. Et les gagnants, entre nous, c'est ceux qui ne sont pas FOMO et c'est ceux qui ont un peu plus de connaissances. Voilà, une fois que j'ai dit ça, je pense que j'ai tout dit. Encore une fois, j'attends vos commentaires, n'hésitez pas à m'en mettre. C'est avec plaisir. Allez, marché européen ce matin, il a grimpé, boum, il est sorti, positif. On est positif, il n'y a que moi qui suis négatif. Je déconne, hein, je ne suis pas négatif. Moi, je suis positif, je suis le marché. S'il veut monter, alors là, je suis avec lui dans la lune, il n'y a pas de problème. S'il veut baisser, je suis aussi en bas, puisque je suis scalper en short, en longue. Donc moi, ça ne me dérange pas avec des effets de levier. Donc il fait ce qu'il veut. Après, ce qu'on place pour du long terme, c'est un autre problème, mes amis. C'est un autre souci. Je commence à avoir chaud. Je suis un peu malade aujourd'hui et je suis parti sur ma lancée, mais honnêtement, j'ai un petit peu de fièvre et tout. Et c'est un peu chaud. Alors j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises, vous me direz. Hein. Allez, le S&P 500, boum, il est vert. Tout est vert. Tout est vert.
Mais alors, moi, je dois vraiment être complètement barge, ou je dois avoir un problème. Pourquoi je vois pas le monde en vert? Pourquoi je vois pas le monde en rose, là, quasiment, vous voyez? Pourquoi je le vois quand même avec beaucoup de problèmes? Des guerres, des taux qui montent, des gens qui ne peuvent pas payer les choses qu'ils ont à payer comme ils veulent. Comment je vois ça, moi? Des gens qui meurent. Comment je peux pas voir un marché qui est complètement, qui a le sourire comme une banane? Voilà, peut-être l'habitude des marchés, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va le regarder là, vous l'avez sur le BTC ici, hein, un truc qu'on regarde à longueur de temps. On en a parlé X fois, regardez mes vieilles vidéos, vous verrez tout ce que je vous dis, je vous fais des zones, les zones, vous les comprendre, vous devez les faire tout seul. Avant de savoir faire des indicateurs, de savoir lire des indicateurs. Les indicateurs, c'est très bien, mais savoir les lire. Le gros problème, c'est que 80% des gens ne savent pas les lire. Ils mettent des indicateurs, ils disent ah ouais, il dit ça, mais non, ils ne savent pas les lire. Et donc ils perdent de l'argent. Une fois que vous savez déjà faire les choses vous-même, vous pouvez lire les indicateurs, vous allez les apprendre et après ça va vous réussir parce que c'est extraordinaire les indicateurs. Il y a des mecs qui se cassent la tête à faire pendant des années des choses. Ils sont loin d'être nuls, hein, donc c'est les champions du monde, hein, donc on peut les suivre. Mais il faut comprendre ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont voulu faire, sinon c'est pas possible. Bon, là, donc disons, là il y avait une chose tout simple à récupérer, on en parle depuis longtemps. Longtemps, réécoutez mes anciennes vidéos, vous verrez, je vous ai dit, ils sont revenus ici pour récupérer de la liquidation. Voilà, c'est tout simple, tout simple à comprendre. Les traders savent très très bien ça. Donc nous, à partir d'ici, à partir de niveaux comme ça, quand ça pétait, bah, évidemment qu'on prend des longues, hein, on prend des longues avec des effets de levier. C'est ce qui se passe. Et il y a des gens qui vont partir à la trappe et qui vont perdre de l'argent. Encore une fois, quand c'est pas moi qui perds, c'est un autre. Parce que chacun son tour, un peu comme on dit. Hein. Faut pas croire qu'on est toujours gagnant. On essaie d'être gagnant au maximum. Et quand on n'est pas gagnant au maximum, depuis des années, bah, on disparaît de la circulation. On n'est plus dans le système du tout, mes amis. Hein. C'est ce qu'il faut bien essayer de vous dire. Voilà, allez, je continue. On va regarder quoi? Le TH, le BTC, on le regarde ensemble. J'ai fait une vidéo le matin, une vidéo le soir, donc je ne le ferai pas maintenant, évidemment. On va regarder notre crypto-monnaie. Donc, en 24 heures, le BTC 2%, l'Ethereum il a perdu 1%. Après, il y en a plein qui ont bougé en dessous. Hein, le sol 9%, 3% pour le DOT. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va regarder ceux qui ont performé en 24 heures. Vous les avez là. Voilà, en 24 heures, on a le GLM, le Golem GLM. Si vous ne le connaissez pas, vous allez voir, je ne sais plus, j'avais un truc quelque part, je ne sais pas ce que j'en ai fait aussi. Voilà. Alors ce que j'aime pas sur le GLM, c'est, dites-moi un peu ce que vous en pensez, redonnez-moi des trucs. Ils ont un site merdique, quoi. Ils ont un site, on dirait un gamin de 10 ans qui l'a fait. Et ça, j'aime pas trop, quoi. J'aime pas trop, c'est pas un truc qui me plaît. Mais dites-moi, moi je suis pas dessus du tout, donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez la chose. Hein, 93e position, donc c'est quand même pas trop mal. Donc je le dénigre pas du tout, hein, je dis juste ce que j'en pense. Et vous, dites-moi un petit peu ce que vous voyez là-dessus. Donc on va aller voir ça, le GLM, le NIR, le sol, voilà, hein, et le sol. On va aller voir ces trois-là sur les graphiques, comme encore une fois, comme je dis tout le temps, vous devez apprendre à lire les graphiques. Les graphiques, vous voyez depuis longtemps, vous les regardez en semaine pour savoir quand est-ce qu'ils ont démarré, tout ça. Ça, c'est hyper important. Ici, bah, je l'ai mis en jaune, comme ça on voit rien. 19 novembre 2020, voilà, c'est ça, hein, déjà. Et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Voilà, bon, bah, il est plutôt en train de, depuis le début, il est plutôt en train de monter, mais pendant une grande période, il était mort. Hein. Il ne faisait strictement rien, et là on le voit en 4 heures, là on le voit en 1 heure, donc en 1 heure de temps, voilà, et en 1 heure de temps, donc il a grimpé, hein, il a grimpé. Voilà, donc il faut aller chercher les raisons, il est parti de là. Évidemment, quand vous avez des bases comme ça à longueur de temps, c'est pas mal, hein, parce que là, vous pouvez faire des ranges, vous pouvez faire des zones, et puis le jour où ça casse, c'est toujours bon signe. Hein. Hein, ça casse à la baisse ou à la hausse, hein, mais c'est toujours bon signe. En tout cas, bon, voilà, il est monté, on va voir. Dites-moi ce que vous pensez de celui-ci. Dans les médias comme ça, moi, si je le regarde en 1 heure, on a ici un plus haut qui est plus haut, donc c'est déjà pas mal. Et en bas, on a pareil des bas qui sont de plus en plus hauts, donc ça c'est déjà bien, mais bon, pas une grande envolée. Hein. Et si on regarde en 15 minutes, ben, on se retrouve avec la même chose. Donc voilà, il faut attendre de savoir ce qu'il va faire, parce que quand on fait ça, ça peut très bien redescendre ici et revenir rechercher en dessous, puisque c'est des zones qu'il a bien aimé en dessous, hein, donc on verra bien ça. Sinon, il a cassé son nuage en 15 minutes, on va le mettre en 1 heure plutôt, voilà, on va regarder le nuage en 1 heure. En 1 heure, il a cassé le nuage, la Greenspan, elle est en haut, elle grimpe, on est au-dessus de la Tenkan, donc tout va bien. Pour l'instant, on est en train de grimper, hein, on est en train de grimper, Tenkan, Kijun, tout ça, on est en train de grimper, donc vous le suivez si ça vous intéresse, et vous me direz ce que vous en pensez. Le NIR, on le connaît depuis aussi pareil très longtemps. Le NIR, donc qu'est-ce qu'il nous fait lui, le NIR? Voilà, boum, moi ce que je fais, je le sais, ce sont des dessins
qui sont malvenus. Voilà, j'adore ça, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. Allez, on est dans le nuage. On est dans le nuage de la journée, évidemment. Le nuage de la journée, on essaie de le casser par le haut. On a la Tenkan, on a la Tenkan de la journée, on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Kijun. La Kijun, elle est en train de repasser au-dessus, la Tenkan, hein, est en train de repasser au-dessus de la Kijun, ça ce serait bien, et ce serait bien qu'on casse ici. Si on casse ici, peut-être il se passera des trucs sympas, ça voudrait dire que ici, là, la Ginspan va repercer les prix, va repercer la Tenkan ici, et ça partirait vers la hausse. Donc il va falloir suivre de ça, ça c'est en journée. Maintenant, en une heure, allez, on se le regarde en une heure, on est au-dessus du nuage, la Ginspan est dans le vide, là vous le voyez bien, un train quand même de réfléchir, hein, puisque là on a des bougies qui réfléchissent. On a cassé la Tenkan, la Kijun, la Tenkan est au-dessus de la Kijun, donc jusqu'à présent tout va bien, on verra bien ce qui va se passer un peu plus tard. Vous suivez tout ça, hein, parce que bon, ça peut être des effets de mode, comme on dit, à des fois il y a des cryptos qui montent et qui baissent. Alors ce qui est intéressant actuellement, c'est voir justement par rapport au BTC, ce qui monte et ce qui baisse, quand ça se fait pas en même temps. Moi j'étudie tout ça pour voir un peu le jour où ça va repartir, ce qui va se passer, et il y a peut-être des cryptos qui vont exploser alors que le Bitcoin n'explosera pas vraiment, voilà. Donc là pareil, hein, on est sur le sol, boum, grande mèche, on a cassé la Kijun de la journée. Ici, on est au-dessus de la Tenkan, la Kijun, pareil, en une heure, hein, bien au-dessus, hein, bon, loin du nuage. Et voilà, donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour l'instant. Donc, dernière bougie, en revanche, en une heure, qui est plutôt rouge. Donc, on va regarder en 5 minutes. En 5 minutes, vous voyez, ça réfléchit un petit peu. Hein, c'est plutôt une petite tendance à rebaisser. Hein, et si on rebaissait, ben, il faudrait faire attention à la Tenkan. En une heure, il faudra faire attention à des niveaux comme vous avez ici. Hein, là, je vais très vite, hein, mais voilà, vous voyez, hein, ce niveau plus haut que vous avez ici, voilà, qu'on retrouve ici sur la Kijun en une heure et la Tenkan en une heure. Donc ça sera le niveau prochain à tester, soit ça tapera là, soit ça remonte, soit ça percera en dessous. Voilà mes amis, on se retrouve plus tard sur une autre vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez du BTC, de l'Ethereum. Est-ce que vous êtes FOMO ou pas FOMO en ce moment? Comment vous voyez l'avenir de la crypto? Est-ce que vous êtes en crainte et pas en crainte? Faites-moi des commentaires s'il vous plaît. Et merci à tous ceux qui me suivent depuis le début et merci à tous les nouveaux qui reviennent sur les vidéos et qui, j'espère, on va progresser ensemble, mes amis. Moi aussi, j'ai beaucoup de choses à apprendre, évidemment. Allez, à plus tard. Ciao.